Bonsoir tout le monde, bienvenue à un numéro spécial du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Oui. Ce soir, c'est spécial, on n'est même pas dans le studio habituel, on enregistre directement de chez Dr. Doom Jaudoin. Oui, monsieur. Parce que Dr. Doom Jaudoin, vous le savez, c'est notre gars de jeu de société. Puis tu t'es fait proposer quelque chose, Doom, je t'écoute. Oui, la semaine passée, écoute, Jeff, il nous a écrit un courriel, un texto, dans le fond, à tout le monde d'Infini Jeux pour demander s'il y avait des gens disponibles aujourd'hui, dans le fond, samedi le 28 septembre, pour tester un démo d'un jeu, d'un créateur de jeu qui vient de Saint-Fortuna, dans le coin de Trois-Rivières. Puis, dans le fond, la personne elle venait chez nous pour qu'on essaye le jeu. Puis je vous l'ai proposé à vous deux aussi. Oui. Je sais que vous aimez ça, jouer à des jeux de société. Ben, en plus, tu avais que le thème des zombies est un thème que nous autres, on tient particulièrement à cœur. Sean en est deux gros fans. De tous les zombies. Là. Absolument. Ouais. Fait que quand Sean m'a proposé à tout le monde de jouer, moi je pouvais pas aller à l'événement qu'il y avait aujourd'hui. Donc j'ai levé la main. Puis il m'a dit, il faudrait que tu trouves d'autres personnes pour jouer. Fait que j'ai pensé à vous deux. Puis écoute, je suis très très content. Écoute, on a eu une super belle après-midi. Vraiment. On va le nommer 4 games de suite. Oui, on va tout de suite. Ouais. Donc, puis Sean qui a eu l'occasion de jouer contre le créateur du jeu directement. J'ai perdu. Et, Pascal de Champlain, qui est avec nous ce soir, soit dit en passant. Il dit qu'il aime moins peut-être être devant la caméra ou derrière un micro. Fait qu'on lui a dit, écoute, on va enregistrer devant toi, puis tu nous diras si ça fait un job, si ça passe au conseil. Mais oui, le jeu, en fait, ça s'appelle Zombie Apocalypse Survive Apocalypse Zombie. Exactement. Save. Saz. 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 Écoute, première des choses, nous autres, on est habitués de regarder beaucoup de jeux avec les figurines en tant que telles, sculptées. Tout été fait par lui en tant que tel. C'est super beau. Ça ressemble à un jeu d'échecs. C'est simple, mais complexe à la fois. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, mais dans le fond, quand ça dit que ça ressemble à un jeu d'échecs, oui, c'est le plateau de jeu, ça ressemble à un jeu d'échecs. Mais les règles, vraiment pas. Pas du tout, effectivement. Pas du tout. Non. Tu as la liberté des mouvements que tu n'as pas dans le jeu des échecs. Écoute, le matériel, il est beau. Le matériel, dès qu'il a sorti le matériel, les figurines sont belles, comme tu as dit, Carl. Ouais. C'est lui qui les a fabriquées avec des moules, puis tout ça. Puis écoute, on a fait wow les trois en le voyant. Puis ce qu'il nous disait aussi, c'est que tout le monde à qui il montre le jeu ont la même réaction. Donc, écoute, côté visuel, c'est un gros wow. Puis déjà ça, avec un tape à l'œil comme ça donne le goût de jouer à son jeu. Oui, effectivement. Si et de partager aussi, d'encourager d'autres mondes de jouer avec toi. Absolument. T'en es joué d'échecs, viens-t'en, j'ai quelque chose pour toi. Là. C'est sûr que si tu laisses ça sur une table chez un amateur de jeux de société, comme on dit souvent, tu laisserais ça sur ta table à café. Quelqu'un rentre chez vous, il va dire hey, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça joue comment ça? Comment ça se fait qu'il y a une main? Comment ça se fait qu'il y a une chainsaw? Comment ça se fait qu'il y a un shotgun? Ouais, t'as pas à chercher c'est quoi le thème quand tu vois le jeu. Non, assez vite, oui, on le voit assez vite. En fait, il y a 4 sortes de figurines. Vous avez des chiens zombies, des survivants et des mains. Absolument. Les mains zombies. Ouais. Les mains zombies, dans le fond. Fait que, et le principe est quand même simple, mais moi, c'est ça que je trouve. Un jeu qui est simple à apprendre, difficile à maîtriser. C'est exactement ça. C'est un jeu de stratégie 100%. Beaucoup de stratégie. Ouais. Tu vois le jeu au début, tu te dis, OK, ça ressemble à un jeu que je connais. OK, ça va être quoi les mécanismes? Ça va être quoi? Écoute, puis j'ai lu le livre de règles. Écoute, ça nous a pris quoi, 5 minutes? C'est 15 pages. 15 pages de règles. Comme chaque pièce, tu comprends tout de suite qu'est-ce qu'il y a à faire avec chacune des pièces. Tu sais déjà, il y avait des petits questionnements, mais il nous a bien répondu. Puis une fois que ça a été clair, écoute, ça a été wow. C'était facile à bouger les pièces de la façon que c'était inscrit dans le livre de règles. On a tout de suite compris aussi. Au début, là, il y a un petit ajustement à faire. C'est ça, parce que aux échecs. C'est exactement ça. T'es comme tes pièces vont vers l'avant, mais ils viennent pas par en arrière. Lui, tu as l'opportunité de le faire. Oui. Fait que tu as plein de petites choses comme ça que tu peux faire des mouvements plus libres qu'aux échecs. Puis je pense que ça fait toute la différence aussi. Là. On va y aller un peu avec des caractéristiques directement du jeu en tant que tel. Il y a quoi combien de figurines au total? À peu près 24 figurines de chaque côté, à peu près. Ça se base sur un board qui ressemble beaucoup à celui, comme on l'a dit, à un jeu d'échecs en tant que tel. C'est un jeu qui joue à 1 contre 1, c'est-à-dire il n'y a pas encore de possibilité en tant que tel. Mais vous avez déjà trouvé que juste ça, il y a tellement des twists qui peuvent virer dans le jeu que ça peut virer vite. Là. On a joué 2-3 parties, puis
À un moment donné, j'étais sûr que je gagnais contre toi. Foum, ça a viré bout pour bout. Oui. Ah oui, absolument. Puis, écoute, un jeu à 2, là, c'est aussi le fun qu'un jeu à 4. Là. Oui. Puis ça en prend des jeux à 2. Il y en a qui n'ont pas toujours des groupes de jeux pour être 4. Fait que quand tu es 2 à la maison, c'est un jeu parfait pour ça. Là. Écoute, moi, je l'ai dit à mon gars, là, j'ai dit ça serait le jeu. C'est un genre de jeu qu'on pourrait jouer ensemble. Puis ça serait le fun de jouer ensemble. là. Oui, Puis tout à c'est fait. facilement comprenable. Puis après, une fois ou deux, tu comprends les Oui, les il faut oublier mouvements. qu'est-ce que tu connais les échecs. C'est ça Oui, que je faisais. Je fais absolument. toujours les mêmes erreurs. OK, là, on fait ça de même. OK. Ah non, c'est vrai. En échec, on peut pas reculer, mais ici, on peut. C'est ça. Même certaines figurines, ils sont capables de faire deux actions, on peut dire. Absolument. Bouger et tirer. Là. Ah oui, absolument. Tu as un survivant avec un shotgun qui a 3 balles à tirer. Puis écoute, tu l'oublies ça à un moment donné quand tu joues. Oui, c'est ça. Là, le gars t'arrive, l'autre t'arrive, puis il bouge son shotgun, puis là, il te tire. Puis, ah, c'est vrai, il avait le droit. Puis même Carl, Ouais. première game, il y avait quelques fois que Sean il a fait des mouvements en reculons, puis t'as comme dit, ah non, c'est vrai, on a le droit de reculer à ce jeu-là. Oui, effectivement. Fait que non, c'est vraiment wow. Puis on va le dire, Pascal qui est avec nous ce soir, il est tatoueur aussi dans la vie. Tu parlais du livre de règlement tout à l'heure qui est illustré par lui en tant que tel. On le sent le vibe là, de quelqu'un qui adore dessiner puis te le quitte, ça se voit, c'est vu. Puis on doit avouer qu'en termes de... Écoute, j'ai même pas l'impression d'avoir un prototype devant nous autres ce soir parce que Absolument le jeu pas. il est super beau, il est complet. Ça va être sorti bientôt en sociofinancement, soit dit en passant. Il devrait avoir une première version qui va être disponible en sociofinancement, qui est la grosse version qu'on voit là avec un coffret. C'est un coffret fait en bois, fait à la main. Là, je veux dire. Peint à la main, fait à la main. Il nous a montré son atelier. Il a transformé un camion de lait en shop pour fabriquer ça. Ah, Tout c'est peinturé, wow. couleur zombie, tout le kit. Puis il devrait éventuellement peut-être avoir une autre version avec un peu plus, on pourrait appeler ça une version light, là, avec plus dans une boîte de carton plutôt ou quoi que ce soit. Ou Avec peut-être éventuellement. l'accent mis sur les figurines Oui, en en place majorité. ouais. Écoute, les figurines, tu ouvres la boîte, là, puis c'est wow. Oui, oui. Puis il y en a beaucoup de jeux sur le thème des zombies, mais celui-là, il l'amène d'un autre point de vue, puis j'aime ça. Ouais. Tu comprends, là, il y a Zombicide, il y a bien des affaires que je suis sûr que vous avez déjà joué, déjà essayé, tu sais. Il y en a en masse, là. Mais ça, c'est... J'adore le concept. Surtout l'explication dans le livre. C'est sûr, c'est des survivants avec des zombies. D'habitude, des zombies attaquent seulement des survivants, mais tu as deux équipes. Puis les deux ont des survivants, puis les deux ont des zombies. Puis quand tu lis les règles, le livre de règles, explique pourquoi. Ça, c'était fun. Quand Doom, c'est Doom qui a lu le livre à voix haute, là. Puis quand il dit « Ah, les survivants contrôlent les zombies avec un Ouais, c'est ça. chimie, quelque chose de même, là, biotechnologie. Là. Ouais, c'est... ça donne des fun. Ça m'a belle ça donné twist. le vibe dans Walking Dead quand Michonne arrive avec ses deux katanas, avec son katana puis ses zombies attachés. Là. Ouais. Ouais. Qu'elle a enlevé la mâchoire pour les contrôler puis tout ça. Ça m'a donné cette vibe-là, puis j'adore ça. Mais écoute, une partie, ça se joue quoi, en 15 minutes? À peu près? Oui. Ben, à Moins moins ou que moins. tu- Au moins, tu es vraiment... à moins que tu pognes quelqu'un qui... Ben, qui a d'après des- moi, éventuellement, il y a à un force gros de côté jouer stratégique. quelqu'un qui pogne vraiment, là, parce qu'il y a un côté que quand les survivants, on peut ramener les survivants décédés. Oui. Fait que ça change totalement la donne directement du jeu. Puis ça l'amène comme une deuxième vague. Fait que, tu sais, Oui, c'est exactement ça. Ça peut Absolument. changer. Parce que C'est en vrai. échec, d'habitude, tu arrives puis tu tues le roi puis le jeu finit là. Puis c'est non, d'avoir aucune pièce sur le board sauf un zombie qui est capable d'atteindre l'autre bout de Du plateau. Le plateau, c'est ça, de l'autre bord du plateau. Regarde, après ça, le game est fini. Parce que le moment qu'il n'y a plus de zombies capables de faire des ressusciter des surviveurs, c'est fini après ça. Absolument. Ça veut dire le crime, tu veux promener gauche à droite, gauche tout le temps, ça va durer. Ouais, parce que la première game, tu avais réussi à tuer tout le monde de ces survivants Oui, à c'est ça. Carl, puis j'ai dit, ben là, t'as gagné. game est Tu sais, fini. Ben Mais non, non. c'est vrai. Pascal, il nous dit, ben non. Il y a encore des zombies qui peuvent ressusciter des survivants. Ah oui, c'est C'est vrai. vrai, On ça, peut c'est un autre la jeu game commence, là. continue, Ouais. puis tout ça. Puis écoute, moi, ce que je trouve beau, c'est que dans les jeux de zombies, tu es habitué de voir des figurines de survivants, c'est des bonhommes au complet. Tu sais. Ouais. Là, t'as la main avec l'arme dedans seulement. Oui, ça change Les totalement. zombies, c'est juste la tête de zombie. Oui. Écoute, les chiens zombies. Après ça, tu as les mains zombies qui, moi, je trouve que ça fait complètement la différence parce qu'ils peuvent Ils retiennent. immobiliser quelqu'un. Il empêche quelqu'un d'agir ou d'avancer. Ouais, ça change complètement la donne. change, Mais là. si tu abats la main, tu es capable de libérer la personne qui était prise comme en grippe, en otage par la main otage, zombie. oui. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que là, tu es en train de jouer, puis là, la main arrive à côté de toi. Colin, c'est vrai, je peux rien faire. Je peux plus rien faire avec lui. Contre Carl, là, j'avais mobilisé son shotgun, là, une coupe de tour, fait qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Ouais. Et écoute, ça a été... Moi, j'ai juste des gros wow à dire à ce jeu-là. Tout à fait. Puis ça a été vraiment une expérience particulière. On tient à remercier d'ailleurs tous ceux qui nous ont proposé ça. Mm-hmm. On tient à remercier surtout Pascal qui est avec nous ce soir, justement, pour nous avoir permis de tester ce jeu-là. Puis, tu sais, on doit le dire, là, on est les 3 ce soir qui a dit, nous autres, là, on en veut un. On va backer. On va le backer. Ouais. Puis, tu sais, il nous dit, je suis chanceux que vous ayez accepté de l'essayer. Je pense que c'est nous autres qui on est chanceux d'avoir ça en avant-première. Moi, je tiens à leur remercier beaucoup d'avoir fait la route, premièrement, pour venir jusqu'à chez moi pour qu'on puisse l'essayer. Puis, écoute, il était disponible pour répondre à nos questions. C'est un gars super sympathique. Moi, j'y souhaite juste gros succès avec son jeu. Là, écoute, c'est wow. Il me comptait juste comme ça. Il me disait que c'était pas nécessairement le plus grand fan de zombies en tant que tel, dans le sens qu'il il est plus fan de science-fiction qu'il est fan de zombies. Puis il me contait qu'il avait écouté la série Walking Dead pour s'inspirer ou pour voir à propos de son jeu. Soit dit en passant, je le vois là, présentement, même le board là, qui est comme style jeu d'échecs, là, il est dessiné avec un arrière-fond style tatouage. Oui, absolument. Style tatouage de zombie. Écoute, c'est écœurant, c'est super beau. Fait que ça va être disponible. Pascal me disait tantôt aussi, je crois qu'il y a une page Facebook en tant que telle. Surveillez ça. On va faire des recherches pour y aller. Puis on mettra le lien éventuellement sur la page de KBSF. Ça va être là, c'est sûr. Tu sais, j'ai une idée comme ça. Il parle qu'il est fanatique des science-fiction. Tu pourrais changer ça en thème Aliens. Au lieu d'être la main, c'est les facehuggers. Les facehuggers qui mobilisent. Écoute, il pourrait y avoir plein de thèmes qui soient apportés avec sa version de jeu. Écoute, il y a avec sa mécanique de jeu, oui, ça peut facilement adapter à d'autres choses. Là. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Qui fait en sorte que c'est un jeu qui pourrait facilement être universel puis adapté peut-être même à d'autres âges. Parce que c'est pas tout le monde qui... L'esthétique zombie ne pogne pas nécessairement avec tout le monde. Mais techniquement parlant, c'est super le fun. Fait qu'on tient encore une fois à le remercier. Merci Dominique de nous avoir donné cette opportunité-là d'être arrivé avec ça. Ça me fait un grand plaisir. Merci pour des hot dogs. Écoute, avec des bonnes chips. Hein? Oui. Oh oui! On peut savoir que KBSF, on ne se nourrit pas de la meilleure façon. Non, des bonnes chips de Sweet Avenue. Non, on se nourrit de science-fiction et de jeux de société. C'est ça. Pour 3 vieux geeks comme nous autres, c'est le fun d'essayer des nouveaux jeux comme ça. Oui. Puis d'avoir la possibilité de vivre des expériences comme ça. Écoute, merci d'être venu chez nous, les gars. Puis merci à Pascal encore. Encore une fois, merci à tous. Au revoir. Salut tout le monde. Restez geeks. Ouais. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.